La réforme de la pension alimente le débat politico-économique. Vers quelle formule se dirige-t-on avec la SAP? Où en sommes-nous réellement? Est-ce que c'est une réforme nécessaire? Bienvenue dans ce grand format avec nos deux invités. Ashwin Godai, bonjour. Bonjour. Donc Ashwin Godai, négociateur à la General Workers Federation, pardon. C'est ça. Et nous serons invités Amit Baketa, bonjour. Bonjour. Ça va, CEO et fondateur d'Arno, qui peut aussi officier en tant qu'économiste Laura Plateau. Donc, comment nous pouvons trouver débat, la pension peut alimenter pour tout côté noir. Et nous avons un reportage qui est signé Lloyd Lalmamod, qui vous pouvez inviter de guetter avec nous, qui nous interroge, Bandimoun plus bonheur grand matin, l'eau qui comprend l'eau sa réforme pension là. Nous sommes actuellement à Rosehill, plus précisément à la gare de Rosehill, pour demander aux Mauriciens ce qu'ils pensent sur les différentes réformes de la pension et ce qu'ils ont compris de cette réforme. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Jocelyn. Alors, Jocelyn, qui on comprend le nouveau système pension? Moi, ce qui me comprend, c'est que le gouvernement, bon, moi, on arrive là après 65 ans, pas vous dire là, mais ce qui moi, me comprend, ben, que vous gagnez 60 ans, la pension peut diminuer. Mais le problème, c'est que si vous acceptez sa pension-là, à 60 ans, veut dire, tout au long de la vie, vous gagnez ça même. Ce qui moi, me comprend. Moi, par contre, si on bien comprend ou pas. Alors, c'est ce qui vous prend 65, vous gagnez un petit peu plus, mais, c'est une petite affaire. Mais qui vous pensez là? Moi, pas d'accord, ça, moi. Moi, pas tout ça, logique, moi. Même quand on a des garçons, vous êtes là-haut 40 ans, ah ben, quand on arrive après 20 ans de cela, comment je peux être, 20, 25 ans, comment je peux être? Moi, je ne pas qu'à ça, disons, on finit par ça dans mes benzen qui vont arriver. Va arriver à l'époque que je ne vais pas gagner rien. Pas pour gagner rien. Au fait, c'est que moi, me trouvais un peu dominé, un peu trop. Puis on voit nous trop beaucoup. Mais pour mon vieux du monde, même, il bien pas bon. C'est qui ça, ministre, peut faire, me trouver, il bien pas bon. Mais nous, besoin travailler beaucoup, non? Pour dire, nous, 65 ans. Moi-même, de 5 ans, moi, je gagne 60 ans. Merci, moi, besoin attendre, au lieu, moi, besoin attendre 5 ans, moi, besoin attendre 10 ans. Là, c'est pas si, nous gagne pareil. Mais, me trouver, il pas bon. Même n'importe qui s'en a au bout demander, là, de bazar, là, il y en a beaucoup, après, pour 60 ans, mais, moi, quand je ne trouvais bien pas bon. Et moi, get mon collègue même, il est pris avant que moi. Il ici, dans 5 ans, il peut gagner 60 ans. Et là, même, il n'est pas capable de travailler. Il peut avoir sa portion là, 65 ans. Ça veut dire depuis l'âge 15 ans, on fait un travail là. Là, on arrive là, 46 ans, 56 ans. 56 ans, mon fils fait, moi, quand on va plus que ça. Là, je travaille dans ma jovial. Mais non, il va faire, c'est un petit peu moins aller. Le nouveau système pensionnel, moi, trouvé presque tous les jours, ils sont changés. Tous les jours, on a un dialogue de l'OMBC. Aujourd'hui, pour payer, demain, zéro, pour faire pareil que moi étudier, pas qu'un comprend du tout. Mais, qui vous pensez là? Vous pensez, le gouvernement, tu besoin payer ces man du monde 60 ans là. Besoin faire les autres travail, les autres choses qui leur sont rentrées, ils font pas de paiement pour un du monde là. La vie est trop chère. Plus longtemps, du monde qu'on gagne 45, 48, 50 ans, même les pays baiser, c'est. Pas capable, si on est malade, à 60, 65 ans, impossible pour le travail. Bonne personne qui habite dehors, dans payer l'Europe. Ça m'a l'air de 4 à 70 ans aussi, parce qu'ils autres fermes, ils gagnent bon manger, ils gagnent bon quelque chose, bon gilet. Tous les autres manger, bon, nous gagnons sur la poussière qui est restée, ça vient de Maurice. Mais normalement, du monde pour gagner, battre vite. Le système de pension reste flou pour les Mauriciens et son implication ne fait pas l'unanimité. À vous le studio pour plus d'éclaircissement. Donc, merci Lloyd. Comment as-tu trouvé lors sa reportage là? Ce sentiment-là est un peu mitigé. Donc, du coup, il y a des gens qui peuvent comprendre, il y a des gens qui aussi pas trop comprendre aussi, et il y a des gens qui peuvent affirmer en fait cette déception par rapport à la pension là. Qui explique en fait ça remue-ménage, sentiment qui nous peut ressentir ou que Mme Mauricien peut ressentir par rapport à la pension? Peut-être Ashwin en premier?
Bon, les clairs qui réforme de la pension, nous connaissons qui tôt ou tard il peut arriver. Ok, de par une réalité qui nous a, démographique, une dynamique qui nous a dans Maurice, c'est une tendance mondiale. Cependant, nous devons faire la distinction entre pension universelle, qui tout le monde touché, et pension contributive. Et je trouve très souvent fait un amalgame dire que pension universelle définitivement n'est pas contributif à such parce que l'ancien régime qui tient le NPF tient une contribution qui vous fait quand on travaille, d'un rate de 3, 6%, etc. La pension universelle, il finit tout le temps payée de la caisse de l'État qui découle du Consolidated Fund qui remplit à travers la consommation, la taxation directe et indirecte. Donc toute la population entière connaît que c'est un droit qui depuis 1958, qui finit gagné avec Dieu labeur, avec beaucoup de combats, et qui d'un seul coup finit amené une réforme l'année dernière, coûte la pension de vieillesse, les sorties 60, les 65. Nous connaissons que l'âge de la retraite est déjà 65, donc je finis faire un aliment, mais finis faire sans consultation, sans qu'il y ait un manifeste électoral. Alors, j'ai une motion qui m'a pas interrompu. Si nous arrivons à une autre question, c'est surtout, parce qu'après nous pour développer un peu plus la réforme pension, c'est surtout, est-ce que vous comprenez en fait qui, du monde pas comprend finalement réforme pension? Pas comprendre, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Comme on m'a dit l'année dernière, tu as BRP les 60, les 65, fini l'introduction d'un income support, après tu as tout la chronologie, à partir du 1er septembre 2025, il y a des gens qui partent pour gagner pension, et il y a une phase de transition jusqu'à 2029. Puis cette année-ci, vient de l'avant avec le State Age Pension, qui amène une autre dimension. Nous rappelle qu'au début, il y a aussi pour prendre pension, puis bonner les points Reduced Pension pour gagner la vie, et à finir dans le ciblage. Il y a pour autant qu'on prend le ciblage aussi. On ne peut pas finir gagner inabandonné. Pas finir gagner inabandonné. Tu as le NPPF qui est dans le bill, par la suite finir retiré. Mais le State Age Pension est sujet à confusion, parce qu'il y a une Reduced Pension, et il y a beaucoup de gens qui en attendent des autres pensions, je ne sais pas pour gagner, et il y a des gens qui posent la question quand nous pouvons nous pension, si nous arrêtons tel âge à tel âge. Donc, il y a aussi beaucoup de misinformation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion. Et jusqu'à aujourd'hui, même quand nous pouvons faire une table là, nous-mêmes, nous pouvons besoin de lire, relire, vérifier, il y a toujours un petit peu pour de confusion. Et peut-être c'est pour ça que nous l'avons éclairé à la population. On ne peut pas faire transition là avec Amit. Donc, c'est vrai, nous pouvons causer un tableau. Est-ce que finalement, ce n'est pas un trop plein d'informations économiques qui fait que les gens ont peu perdu dans le calcul qu'ils ont besoin de faire pour connaître qui pension ils ont besoin de gagner? Alors non, c'est rien à voir avec l'information économique. Bon, pour moi, personnellement, je pensais le fond, la confusion, le chaos créé par deux facteurs. Le premier, c'est que quand on a un système là même, il y a tellement de variables là-dedans, il est compliqué, ben son résultat aussi pour compliqué. Alors, ça, alors deuxième point, s'il vous plaît, si je suis capable de terminer. Oui. Deuxième point, vous connaissez quand une communication n'est pas claire, et surtout par rapport à la masse, ben, il est clair que résultats qui sont sortis depuis une communication qui n'est pas claire, ben, c'est la confusion. Donc pour moi, au lieu de nous créer l'ordre d'une situation chaotique, nous créons le chaos d'une situation qu'on a avancée dans l'autre. Merci. D'ailleurs, permettez-moi, Raymond Dilola, nous réalisons un reportage pour venir expliquer en fait ce nouveau régime de la SAP là. Donc nous écoutons tout de suite Eric Kafan. Dans une bonne illustration, nous prendre en considération ajustement potentiel qui peut faire en fonction du coût de la vie, parce qu'il nous peine suffisamment d'informations là. Donc pour commencer, tout le monde qui type touche BRP jusqu'à présent, je peux gagner même quantité casse, l'eau je SAP. À ce là, à nous du monde qui finit entre septembre 1965 et août 1969. Ça va du monde là, je suis concerné par une période de transition. Cette table-là montre qu'il a pour besoin pour tous les pensions de 15 555 roupies. C'est ça qui est le montant de référence. Par exemple, un du monde qui est né en octobre 1966, pour besoin gagner 62 ans pour qu'il y touche son montant de référence de 15 555 roupies. Il peut gagner sa somme-là à partir de novembre 2028.
Par contre, ça dit là, et n'a choix, prend ce pension avant ce 70 ans. Si par exemple, il prend lit à 60 ans, prenez une réduction d'après un calcul. Tout ben mois qui est entre ce 60 ans et ce 70 ans, montant là pour diminuer par 0,5% par mois, c'est-à-dire l'eau 24 mois. Dans ce cas-là, dans place gagne 15 555 roupies, il vous gagne un montant de 13 688 roupies d'après nous ben calcul. Si à ce là, Dimoun décide pour prendre ce pension à 65 ans dans place 70 ans, montant là, il peut augmenter par 0,5% par quantité mois qui est entre ce 70 ans et ce 65 ans, c'est-à-dire 36 mois. À ce moment-là, somme qu'il peut gagner, il peut 18 355 roupies. Et il y a aussi un autre cas de figure, si Dimoun décide pour prendre ce pension à 70 ans. Dans ce cas-là, tout ben mois qui est entre ce 70 ans et ce 65 ans, montant là pour augmenter par 0,5%. Après, tout ben mois qui est entre ce 65 ans et ce 70 ans, montant là pour augmenter par 0,75%. Au final, somme là pour arrive environ 25 355 roupies. L'important connaît qu'une fois que quelqu'un choisit l'âge que il peut gagner sa pension, il n'est pas pour qu'il revienne cette décision. Et ce montant-là pourrait se fixe pour le reste de sa vie. Tout ben du monde qui est concerné par la période de transition, je peux toucher un allowance de 1000 roupies une fois qu'ils arrivent 65 ans. À ce là, nous rentrons dans une deuxième situation. Il concerne tout ben du monde qui finit né après septembre 1969. Ça ben du monde là, je rentre dans la phase définitive de la State Age Pension. Pour ça ben du monde là, je l'âge référence c'est 65 ans. Et que je monte en référence les 16 555 roupies. Si ça du monde là décide pour prendre ce pension avant 65 ans, pareil, prenez une réduction de 0,5% entre le moment où il décide pour prendre pension là et que ce 65 ans. Par exemple, par mois, il peut faire 83 roupies et que par an, il peut faire environ 993 roupies. À ce là, si je décide pour prendre cette pension après 65 ans, prenez une augmentation de 0,75% entre 65 ans et le moment que je décide pour prendre pension là. Ça représente environ 124 roupies par mois et 1490 roupies par an. Cette option là est disponible seulement jusqu'à 70 ans, donc pas pour qu'elle attendre plus que ça. Cette table là montre quelle quantité un Mauricien peut bénéficier d'après l'âge qu'il décide pour prendre ce SAP. Par exemple, à 60 ans, la SAP pour 11 589 roupies après réduction. À 70 ans, la SAP pour 24 005 roupies après augmentation. Tout le monde qui gagne la SAP, je peux éligible à une augmentation automatique. Les pour 1500 roupies à 75 ans, 7 995 roupies à 90 ans et 5 185 roupies à 100 ans. Pour qu'il y ait du monde éligible à la SAP, il faut besoin une résidence Maurice pendant 15 ans, il finit gagne 40 ans. Là-dedans, il a besoin une reste 12 mois au territoire mauricien, 3 ans avant qu'il ait fait une request pour gagner SAP. Donc maintenant que nous comprenons un peu plus le SAP, il y a des gens quand même encore trouve ça flou. Donc du coup, est-ce qu'ils sont capables, peut-être Amit, en premier, venir expliquer nous en fait quelle différence il y a entre régime BRP qui était là avant et après à cela régime SAP. Ok, donc différence de ça SAP là. Principalement aujourd'hui, c'est que dépendant qu'il âge, selon ma information qui est là, dépendant qu'il âge qui décide pour prendre aux retraites, le taux de pension qu'il peut gagner, il supposé, il peut changer. Donc, si vous décidez pour continuer de prendre aux retraites, comment on planifie depuis mon pensée, on commence le travail, ça veut dire 60 ans. Et là, du jour au lendemain, où un mot va pas être comprendre qu'il va l'insensé. Donc, si vous pouvez décider pour prendre la 60 ans, ou pour gagner un petit peu en moins. Si on décide pour prendre la 63 ans au lieu, ou peut prendre la 65 ans, pareil, vous gagnez un petit peu
en moins. C'est-à-dire, si vous décidez pour prendre un mois avant que vous gagnez 65 ans, là, si vous gagnez un petit peu en moins. Et moi, personnellement, je ne pas trop comprendre je ne pas trop comprendre l'essence là-dedans. Mais bon, ça, c'était une autre cause. C'est-à-dire, qui arrivait, à titre d'exemple, quand on dit là, les gars, c'est 65 ans. Ça veut dire si 5 ans avant d'accepter, prend, disons, un rabais, pour différentes raisons, mais quand il arrive 65 ans, qui fait ça rabais, là, continue à appliquer pour le restant de cela vie. Arjun, je pose à peu près la même question. Nous pas réussi bien forcément répondre directement. Concrètement, qui peut changer entre BRP et SAP? Ce qui peut changer, c'est qu'il longtemps, quand tu prends BRP, il est possible pour prendre à 60 ans. Je dis qu'il est optionnel de 60 à 70 sous la formule de la SAP. Et deuxième différence qui est là, pourquoi c'est qu'ici on prend avant 65, ou pension, les réduire. Les réduire par un taux de 0,5% pour chaque mois, qui fait au plus que 6%, à peu près 6% sur une année, qui fait un manque à gagner. Et là aussi, quand on peut prendre les plus bonheur, les faits qui on peut gagner les long life, livrer qui pour le cost of living allowance, l'indexation qui finit as maybe prescribed d'après section 12.3 C, si je ne me pas trompé. Donc ça qui peut venir ajouter à ça pour aider pour comme si mitigate the cost of living entre autres. Cependant, les faits qu'ils ont dit, un dimanche s'il prend pension à 60 ans, 61, 62 ou 63 ou 64, il peut gagner une pension réduite, il peut gagner 15 555, il peut gagner 6% de moins par année, qui fait quand même un manque à gagner assez conséquent. Et c'est là que tu as un petit peu la confusion, parce qu'à un moment donné, du monde qui pensait pas pour gagner du tout. Nous rappelle, tu as un premier tableau au début, tu dis que si vous prenez avant pour gagner 11 000 quelque chose, oui, au début. Par la suite, quand tu as une richesse, quand tu as le means testing, tu as les types viennent autour de 11 000. Je dis qu'on revoit les chiffres, les moins de 15 000 définitivement, mais il fait qu'il y a une reduced pension. Et si vous prenez à 65 ans ou à monter, pour chaque année, vous avez une augmentation vous avez de 0,75% par mois. 65. Donc, plus vous prenez l'État, vous gagnez plus vous prenez les bonheurs ou pension pour réduire. C'est ça, donc je connais un encouragement, comment dire, comment dire, on travaille plus longtemps aussi, finalement, qu'on a réalisé. L'autre un point aussi qui nous causé un peu plus bonheur, c'est le terme contribution. Donc, ce n'est pas pension d'État, il n'y a pas une pension de contribution, contributive. Donc, je connais là beaucoup de monde quand nous descendons dans la rue aussi, nous causons, je ne pas trop comprendre ça terme. C'est qu'ils peuvent penser qu'ils quand ils peuvent travailler, ils peuvent contribuer à sa pension que l'État peut venir de nous. Est-ce qu'ils sont capables d'expliquer un peu quelle différence déjà avec une pension contributive et une pension d'État? Alors, une pension contributive, il y a assez clair. Ça veut dire, il est clair pour du monde là, quand on travaille, chaque pays où gagne un certain pourcentage qui ou peut payer, qui rentre dans le fonds de pension. C'est NPF par exemple. NPF par exemple, NSF comme on tient auparavant. Deuxième affaire, c'est qu'on connaît où peut mettre temps, ou employé peut mettre temps. Ou employé, il peut mettre temps. Okay? Ça, c'est un élément. Astéa, on connaît à l'essence, les bons, les bien clairs, etc. Et si le travail là fait correctement, et un système, surtout quand il est investi correctement, il peut soutenir. Mais deuxième élément, je pense que n'importe qui s'en a qui dit devant moi là, à l'essence de ce que vous pouvez demander là, ben, dit là, il est capable de débattre avec moi qui, mais non, mais quand je peux acheter quelque chose tous les jours dans ma vie tous les jours, je peux consommer à travers la VAT, etc. Mon taxe, je payer income tax, je payer, etc. Mais ça même qui peut payer pension là, donc je peux contribuer indirectement. Donc ça question contributive là, moi je peux étaler un petit peu qui pour moi, non mais je peux contribuer. Mais seulement, généralement, comment les supposés étaient, quand on peut contribuer, on a fait leur taxe, ça les supposé principalement pour gagner une meilleure la vie, meilleure infrastructure, etc., une meilleure société. OK, meilleur service de base, au moins on a des lots, on a 10 fois courant coupé de la journée. Et deuxième affaire,
Et quand nous peut dire, oh, mais non, on contribue 10 pour pension, mais qui dit clair, la fin du mois, quand on peut travailler, etc., ou supposé contribuer. Et éventuellement, moi, j'espérais que vous pouvez ça occupational pension là, et investissement, qui est pour mandataire, comme ça, du monde là, il connaît, mais écoutez, moi, pas besoin de faire le X, Y, Z, je connais avec le système qui est en place. Mon pension et mon pension, mes enfants, éventuellement, mon futur mauricien, des mains, pour les soutenables, pour là. Deuxième question qui, comme nous peut guetter aussi, nous peut remarquer que sa période de transition là, elle vient aussi complexifier un peu le débat. Vous pensez que c'est une période même à partir de sa période de transition là. Est-ce que période de transition est nécessaire? Est-ce qu'il faire aussi par exemple, il y a beaucoup de gens qui posent la question après 2029, qui se posait fin de période de transition qui peut arriver. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer nous un peu par rapport à la période de transition, si c'est nécessaire, peut-être ajouter un mot par là? Vous connaissez, dans le premier temps, période de transition, tu mets l'année dernière. Nous rappelle quand tu introduit BRB, une pension vieillesse, une à 65 ans. Et là, parce qu'il n'est pas capable d'amener une réforme, un genre de réforme, sans qu'il, comment dire, où il y a vraiment un handing over. Tout un next régime, tout un next système. Donc, tu mets ça, nous rappelle jusqu'à 2029, et quand on introduit le SAP, et il fin réintroduire pour capable permettre cet assouplissement-là vers ce nouveau régime-là. En même temps, il y a un temps d'adaptation, parce qu'il y a une contrainte, il y a des gens qui naissent janvier, février, il y a 60 ans avant ou après. Donc, ça période de transition-là, quelquefois, nécessaire dans ce contexte-là, on peut dire, sans qu'il y ait ce changement-là, est important. Donc, manière qu'il peut faire, par exemple. Donc, manière qu'il peut faire. Vous connaissez, il y a beaucoup de pays qui font une réforme de cette envergure, une pension universelle, il prend beaucoup l'année. Parce qu'il demande une campagne d'explication. En Angleterre, pour une madame, arrive un moment qui fait une transition au niveau de l'âge, de l'éligibilité de la pension, tu prends presque 15 ans. Et dans un pays, là, actuellement, je peux faire une réforme qui est allée jusqu'à 2092. Qui fait parce que quand on fait une réforme du jour au lendemain, on peut mettre un Mauricien qui est parti préparé dans la tête. Vous connaissez la pension universelle, il donne nous mœurs, nous grandit avec ça. Dis-moi, il y a une expectation. Peut-être pour un gens qui touche une certaine seuil d'argent, on dit OK, une personne qui est au bas de l'échelle, les problématiques pour lui. Donc c'est pour ça dans un pays côté la démocratie respirée, je finis donne une longue période. Ça veut dire ça jeune qui peut rentrer travail aujourd'hui ou même des ans de cela là, il connaît, il a toute une vie pour lui préparer pour sa retraite. Ce n'est pas le cas qui finit là aujourd'hui. Ça veut dire nous tous nous avons une famille ou une camarade qui est à 56, 57, 58 qui est dans l'angoisse. Et une madame qui m'a croisé le chemin quelques jours de cela, elle dit moi mais il gagne 60 ans l'année dernière. Dans sa période de transition là, il attend 61 ans, nous connaissons sous l'ancienne BRB. Aujourd'hui, il est possible pour prendre lui, mais il peut attendre un ticket encore 1er septembre. Donc ça aussi il finit à amener une confusion. Les vignes au moins se donc sa période de transition là quelque part compris mais je vais mettre un mécanisme qui est tellement compliqué et si vous pouvez faire un changement si vous donne du monde là quelque part quand vous mettez un du monde dehors d'un travail vous besoin donner un mois notice. Quand on peut démissionner ou d'une compagnie, ou besoin donner un mois notice. Toute chose, il y a une question, ou besoin d'être informé en préalable. Comme ça, on a une préparation. Mais surtout quand il s'agit de la pension, il tient pour autant qu'il fait d'une façon plus responsable. Amit, ça fait aussi poser une question. Tu as là où tu peux dire ça aussi par rapport à la formule de calcul, je peux causer. Donc là, si nous bien comprendre, donc c'est 0,5 pour chaque mois qui veut besoin. Est-ce que sa formule de 0,5 pour chaque mois là aussi, les bandes aussi complique les affaires pour les gens comprendre et que vous avez retrouvé à faire un calcul pour comprendre, même de rappeler définitivement. Donc, comme on dit, peut-être il y a des gens comptant la complexité dans la vie, mais quand ils viennent dans les politiques publiques, c'est la simplification qui m'ont pensé d'amener nous bien loin. Et parfois, quand on fait, pour moi, bonnes affaires avec une certaine précipitation, le résultat est ce que c'est. Donc deuxième question, je reviens un coup de l'autre reportage qui nous trouvait aussi un peu plus bonheur avec Lloyd, que nous tenons un intervenant, donc du coup qui appelle Souren qui nous dit à lui qu'il commence à travailler à partir de 15 ans. Donc
Et dans les affaires, je me rappelle, moi, nous pouvons citer un exemple Hollande, etc., etc. La France, c'est une réforme gilet jaune, parce que l'Antipédia, ils ne prennent pas en considération la pénibilité du travail. Oui. Quand ils commencent à travailler beaucoup plus jeunes, ils commencent à contribuer aussi plus jeunes, que ce soit indirectement, comme tu peux dire à travers la VAT, ou directement à travers ça que je peux payer comme contribution. Et là, ils sont délaissés. Est-ce que tu penses un aménagement pour ça, là? Sur la pénibilité du métier, vous connaissez déjà à Maurice, il y a un secteur qui à 55 ans, ou capable, on va dire optionnellement, à travail, à construction, sucrier, et même transport, parce que c'est un métier pénible, physique, lève bonheur et l'impact ou la santé. À ce stade, d'autre part, nous trouvons qu'il y a plusieurs les autres métiers, comme le textile, où il y a un travail, manual workers qui travaillent le chemin, le coltor, peintre, maçon qui vient gravir, il y a un risque qui se prend, etc., pour travailler sur les hauteurs et tout ça. Et la santé n'est pas permise. D'ailleurs, c'est un petit peu un combat qui finit à mener. Nous trouvons en France, réforme de la retraite. D'ailleurs, le gouvernement est tombé toute la cause à travers à cause de cette réforme-là. Et déjà, nous pouvons dire qu'il vient extendre sa scope de early retirement là, la possibilité pour les autres métiers comme on peut dire, le textile, manufacturier. Vous fait demande là au niveau général? Nous le faisons plusieurs fois, hein. Il y a beaucoup de place qu'on doit négocier, ou même au niveau freeport, parce qu'il y a une pénibilité du métier, ou l'aspect physique, ou l'aspect morphologique, ou l'aspect climat aussi. Il est important qu'on comprend qu'il nous donne un pays tropical avec l'ère des dérèglements climatiques peut faire de plus en plus chaud. Où il y a le concept de humidex, quand la chaleur et l'humidité les mélangées. Il est très difficile pour travailler dans un carreau, l'eau les pots avec un pays tropical où il y a, même quand il y a heavy rainfalls, où il y a beaucoup de gens qui donnent de l'eau, je travaille de l'eau, je fais un métier qui a risque. D'ailleurs, nous avons la loi pour qu'il élimine, pour qu'il y ait un secteur public et secteur privé capable à la case bonheur ou pas travail quand nous avons un état d'urgence en termes de climat. Donc déjà, nous propose qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont extendus et où à juste titre, nous pensons qu'on fait le point. Moi, en médecine, il y a l'aspect physique, où il y a l'aspect psychologique, où il y a un travail qui est faussé, par exemple. Peut-être, il y a nous trouver qu'il fait un journaliste, les services sur la voix ou même d'écrire, mais ça aussi, nous ne sommes pas capables de prendre les pièces, nous ne sommes pas capables de dire non. Le fait qu'il dit physiquement, il n'est pas involvé, il n'est pas payé sa quantité là comme c'est squeeze. Dans tous les sens, tu as fait bien l'étude. Et la notion qui nous servit le plus, d'ailleurs, c'est rapport FMI qui dit besoin externe l'âge à 69 ans. Peut-être nous venons là, c'est l'espérance de vie, mais tout ça, on connaît les pas de science exacte, ça. Hein? Donc, ça permet de moi de capable un petit page de pub. Donc, juste après ça, nous pourrons revenir au débat. Est-ce que ça réforme là est nécessaire avec nos deux invités, mais aussi nous pourrons revenir aussi l'urban allocation qui est là, le CSG, comment pour débattre, et après capable de petites questions encore, notamment par rapport à cotisation, comment tu peux causer indexation de l'inflation avec la pension. J'ai passé mon enfance à les voir se débrouiller dans un monde qui ne leur faisait pas de cadeaux. Ils n'ont jamais eu grand-chose, mais ils ont toujours fait de leur mieux pour moi. Je me rappelle des soirs où ils rentraient tard, fatigués, mais avec un sourire, comme si tout allait bien. Mais je savais que ce n'était pas toujours facile. Ils ont mis leurs rêves de côté en se disant qu'ils auraient le temps plus tard. J'aimerais que ce plus tard arrive enfin. Qu'ils puissent vivre leur retraite sans stress et sans se presser, qu'ils fassent ce qu'ils aiment juste pour eux. Parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu, je pense qu'ils le méritent vraiment. Entre les rêves et la réalité, il existe un chemin fait d'efforts, d'espoir et de persévérance. Mais avec le bon plan, l'avenir s'ouvre à vous. Il est temps de vivre, de partager et de profiter de ce qui compte vraiment. L'avenir dont vous rêvez commence par le pas que vous faites aujourd'hui. Merci de nous retrouver encore. Donc, une question aussi, il y aura débat pension là qui me pensait beaucoup de monde peut poser, c'est est-ce que ça réforme là est nécessaire? Nous connaissons et la bande pédienne nous jusqu'à faire économie dans les autres affaires plutôt que pension d'État. Finalement, qui vous pensez là? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu économique Zodi Amit? Alors, peut-être là, moi, pour réitérer ma position là, pour répondre à nos questions, dans un mot, oui. Donc, et
bien avant ça l'exécutif là commence, et même l'exécutif précédent commence à complètement déboussoler ce système de pension là. Depuis au moins 4 ans, 5 ans, nous pouvons pousser pour que le système de pension est réformé à l'île Maurice. Et après qu'il commence à pousser ça de l'avant, là, FMI aussi commence à publier un élément que je commence à focaliser dans cet élément de pension là. Mais je peux focaliser dans l'élément de pension par rapport à une componente de dépenses de l'État mauricien. Okay. Parce que plus qu'il y a encore, nous budget chaque année qui peut être payé pension. Ça, c'est un point. Et ça, il n'est pas soutenable. Et il n'est pas productif. Deuxième élément, c'est que au fil des années, depuis bien longtemps, nous pas typé cause là. Mais le système de pension, les déficitaires à Maurice depuis plus de 25 années. Okay. Donc, que peut-on dire pas déficitaire? Les déficitaires, c'est-à-dire la façon dont un est structuré, et deuxième, la façon dont les petits investis et encore pas investis, c'était pas optimal. Qui ça veut dire? Ça veut dire par rapport à tout ça pension qui ça font là je type bizarre payer éventuellement des audits quand ça va dire mon appel retraité et devant ça veut dire les partis pour jamais les poisses. Donc les déjà problématique. Alors qui peut-être pour mettre les choses en perspective, nous tenons un système de pension qui déjà avant tient beaucoup d'améliorations pour faire dedans, surtout au niveau de contribution. Nous allons amplifier le problème là parce qu'il nous montre le montant de ce qui va pensionner gagner. Donc dans un système là pas si bon, ou soit nous faisons une réforme à l'essence qui nous fait à travers les années, nous augmente ça l'argent qui bisa payer ban pensionné là. Nous connaissons l'historique un peu. Mais ça qui nous fait qui finalement si on peut faire ça, et pas dans l'autre façon, ou pas pour capable monter une contribution, qui on fait, on crée un fonds CSG pour qui taxe commence à payer une pension directement. Parce que comment tu peux faire ça, ça fonds là, ou tu peux le déplier ça fonds là, parce que ça va faire monte sa pension là pour donner 10 moun, les parties faisables avec le système. Le CSG. Non, alors peut-être m'en remettre avant. Vous pouvez causer 25 ans de cela. NPF. Ok. NPF, NSF. Quand nous commençons monte pension dans ce pays-là, il y a 10 ans avec l'exécutif précédent. Avant de monter ça, tu déjà trouvé les affaires. Le système-là, tu déjà faible. Les déficitaires. Ok. Donc, dans les affaires qui sont déficitaires, le fait que ce système-là, pas pourquoi pas finance ça, qui nous fait, nous créer un système qui plisse l'argent en cause, se direct des bilans dans taxes, tous les mois, dans budget, il y a le paye directement en pension. Ok? Donc, un système qui n'est pas soutenable, nous mettons l'autre système qui est encore plus pas soutenable, qui affecte nos budgets, et nous arrivons aujourd'hui, avec tout ça, un problème de dette, etc. Là. Donc, un système, une fondation qui est bien améliorée, nous créons le système là qui plie n'a pas bon et aujourd'hui qui n'arrivait c'est que nous pouvons essayer sans tous les systèmes mais nous pas guetter ce système précédent là donc c'est un problème de 25 années qui nous peut essayer de résoudre dans un mois dans 6 mois qui est pour moi personnellement vu les résultats because the people talk and the numbers do the talking un travail qui ne fait bien n'a pas bon. Et où, du coup, qui vous pensez ça est-ce que ça réforme là, tu vises à faire finalement une réforme de la pension d'État, tu vises à faire? Vous connaissez réforme là, comment vous dire où nous fait la distinction entre pension universelle avec pension contributive. C'est des affaires différentes. Pension contribution universelle, nous connaissons, il découle Consolidated Fund. Pourquoi Amit inexpliqué qui manière vous connaissez si nous prenons NPF de l'autre côté les divines à maturité en 2018 donc après fin revamp avec de l'avant avec CSG qui tient taxation parce qu'il y rentre dans la caisse de l'État plus que 41 milliards toutes ces années rentre dans la caisse de l'État il prend là
ils weaponisent la pension à tort et à travers depuis 2014. C'est évident comme un gain politique, un appât politique pour gagner les élections. Tout parti fait ça, hein? Nous faisons une surenchère. Il fait finalement qu'il est là, la caisse n'est pas soutenable de ce point de vue là. De l'autre côté, quand il scrap le NPF, ça c'est un grand erreur qui nous fait ça. Le NPF qui est quoi, déjà à hauteur de 150, là encore les 160 milliards, ou le NSF autour de 20 milliards roupies, qui se dit peut-être pour prendre tout pour mettre d'impôt le NPF, ça nous peut causer après. NPF, l'important, c'est contribution même travailler. Donc longtemps, et si tu as une réforme qui t'y a amené, c'est tu as un ceiling longtemps. Au col, il 19 000, donc vous contribuez 3% et 6%. Donc ça qui tient un problème. Parce qu'il y a un travailleur qui fait le travail textile, il contribue toute une vie, mais le fait qu'il y ait un ceiling où il contribue très, très bas parce qu'il se la paye, il fait. Donc il fait qu'arriver quand il gagne un pension contributive, il gagne 800 roupies, qui n'est pas suffisant. Et de l'autre côté, ce qui est arrivé, d'un pot. Je dis avec NPPF qui peut venir là, je peux individualiser les comptes. Ok, ça c'est un débat très technique. Peut-être nous venons là après. Donc, je dis, revoir le NPF, General Workers Federation, il propose qu'il puisse réintroduire le NPF 2.0, remettre les bouts pour qu'ils travaillent, les contribuent. Comme ça les rend dans ce compte et qu'il devient top-up avec la pension universelle. Le problème, c'est qu'il n'arrive, c'est qu'il le fait qu'il weaponise la pension universelle et qu'ils ont dit sans préparation, sans un mandat, ou vient race ça du jour au lendemain, là, les problématiques. Et c'est ça qui nous fait qu'ils ont dit, nous vivons un choc social dans la façon de faire et nous sommes capables de dire finalement chiffres et tableaux confusion avec confusion et c'est ça qui nous fait qu'ils ont dit tout le monde est dans la confusion mais de l'autre côté à nous clair là qui réforme de la NPF 2.0, ça c'est très important pour nous capables. C'est bizarre mais ça aussi avec consultation, bizarre qui manière où investir, nous sommes capables d'assurer une croissance de 6, 7 ou 8%. D'ici quelques années, nous pouvons passer à 1 trillion économie. Et il faut faire que ça share de 7,8% du PIB qui paraît beaucoup d'après FMI, qui paraît beaucoup d'après Moody's, etc. Par rapport en termes de ratio pour la pension, mais il peut baisser drastiquement parce que l'économie peut grandir. Le gouvernement, au lieu qu'il y mette l'emphase, relance un pilier économique, augmente la croissance d'une façon responsable. Comme ça, la pension universelle, tu peux capable d'assurer. Donc, est-ce qu'il est nécessaire finalement revoir l'éligibilité de leur pension même, l'État? Alors, juste peut-être pour ça va faire on connaît les plus de 60 ans là, ils cancel ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, faudrait pas nous faire confusion. On connaît, moi d'accord, comme on me dit, la façon dont ils procédent, malheureusement, l'eau confusion, nous peut rajouter confusion, l'aise de confusion, de complexité, qui peut rendre les affaires là, c'est qu'ils nous appellent le langage créole une galimatia. Ok, avec tout le respect. Pardon pour le langage. Mais donc 60, à ce du monde qui a gagné ce pension 60 ans, sujet à 5 coups là, nous payons 0.5, si pas 0.75. Qui fait pas N, qui fait pas 0.N, qui fait pas 0.10, qui fait pas 0.20. Donc, mon fils répond à nos questions. Là, oui, tu dis un pouce-li, mais pouce-li est une façon qui est bien simple et qui affecte des gens qui vont prendre cette retraite dans 10 ans, 15 ans. Pas des gens qui peuvent prendre cette retraite dans 3 ans, 4 ans, dans 5 ans. Pour moi, même dans 6 ans, 7 ans, c'est des gens qui peuvent prendre sa retraite. Ça n'est pas capable d'affecter cela. Oui, non. Parce que ça barrière psychologique, pas barrière, sorry, ça seuil psychologique de sa retraite à l'âge de 60 ans. Là, des gens finit imagine ça depuis 10 ans, il peut planifier pour ça. Mais ça a démontré encore une fois qu'il malheureusement il fait des affaires un petit peu fort, vite, précipité, et d'une façon qui, avec tout le respect, il réfléchit. Et du coup, est-ce que vous pensez finalement, en mettant l'India, tu peux faire une période un peu plus longtemps, préparer psychologiquement, est-ce que ou aussi vous d'accord, tu peux repousser l'argent à la retraite, mais faire les soins plus long terme? Nous, d'un point de vue syndical, nous pouvons tout le temps toujours jalousement défendre la pension universelle. Nous finissons et nous réitérons.
là, moi, pour différer avec ce qui Amit dit, mais moi, assez impressionné qui Amit, mon comité expert, pas pour prendre lui pour travailler, ça, mais il est une position très socialiste. Mon remarque ça, moi, étonné, moi, apprécié, moi, trouve bien intéressant, l'aspect humain, ça, human touch là. Il a fait un beau ministre finance, un jour. Donc, d'un point de vue, pour plusieurs raisons. Vous connaissez l'espérance de vie, il y a tout un débat autour de ça. Je veux dire, où on arrive à la naissance, mais quoi, pour les hommes c'est 70, 72, pour les dames 77 à Maurice. Bon, le dernier chiffre là, en gros, c'est en 2018, nous pouvons expecter qu'il pour les hommes 72,18. Oui. Finalement, les 70,7 aujourd'hui, en 2025, c'est une statistique mauricieuse. Pour les femmes, les 77,95. En 2018, nous pouvons estimer, et aujourd'hui, les 77,5. Voilà, merci, hein, un chiffre très pointu, très important. Cependant, ce qui me croit, il y a un rapport expert, si vous atteignez l'âge de 60 ans ou espérance de vie, là, il y a jusqu'à 80 ans. C'est ce qui gagne par rapport à India. Je ne pas un rapport expert là, il est trop volumineux. Là aussi, il y a 50% chance. Ça veut dire 50% de personnes pour arriver à 80 ou l'autre. Nous pensons que l'espérance de vie n'est pas une science exacte. Parce qu'il y a une réalité, mon Dieu, Maurice, il y a un pays qui est compliqué. Quand nous dit nous alimentation, nous manger, ben problème de santé, nous hypertension, diabète. Il n'y a pas une question qui dit on vit mange comme ça ou mange comme ça. Dit moun pas moyen. Beaucoup de monde sans être péjoratif, beaucoup de personnes ont mal démarré la journée. Vous connaissez, on trouve un article qui mettait pour manger healthy à Maurice ou bien 7 à 8 000 roupies. Un dit moun paie tout salaire minimum. Quoi, il peut investir 8 000 roupies, il a payé location, paye facture, courant monte pour 15%, 10 peines monter, ça coûte monter au bas. Donc, il est très difficile, Nirvan. Donc, pour moi, l'espérance de vie, wherever it settles, pour nous, jalousement, nous pouvons dire qu'il a pension de vieillesse, il est 60 ans, et s'il n'est pas être weaponized, il peut tout à fait, nous pas un problème qui nous peut venir la caisse vide. Par contre, réforme au niveau pension contributive, ça nous pèse aucun problème. Ça, c'est réforme travailler. Parce qu'il trappe tout le monde ensemble. Pour pension universelle, vous connaissez qui vous peut faire là, vous pouvez mailler ça du monde qui a un salaire minimum, ça du monde qui est au bas de l'échelle, ça du monde qui est de précarité, self-employed, femmes au foyer, nous connaissons 53% madame de Maurice, partout qui travaille. Ou il y a les personnes qui sont en situation de handicap. Bon, là, il est différent, il y a une transition directement, même pour les veuves, mais il fait qui toujours, qui pour une forme de unfairness. Et Maurice étant un pays atypique, un pays qui vraiment nous finit toujours une solidarité, le welfare state est très important parce qu'il nous pas un pays scandinave, nous une jeune nation, nous une jeune civilisation, un pays scandinave ou l'Europe, etc. Paris, c'est un pays, c'est une longue civilisation, ce développement, cette alimentation, ce modèle, cette infrastructure, il est différent de Maurice. Donc pour moi, ou pas capable aujourd'hui là en 2026 ou bien impose une réforme pareille. Nous sommes capables de guetter, observer et analyser. D'ailleurs, nous je cite un rapport FMI. Donc du coup, ce rapport FMI là, du coup nous consulter nous ici. FMI vient dire que Maurice est un vieillissement de la population. Il recommande que l'âge de la pension soit mis entre 65 à 69 ans. Donc ça c'est une politique qui, vous pensez, tout le monde économie, etc. Sauf qu'il y a un rapport là aussi, les Vindiaou, qui, pour une personne passer 60 ans, tu veux mettre un aménagement, notamment les lieux de travail, notamment les flexi-work, etc. Est-ce que finalement, nous ne considérons un petit rapport FMI et nous délaissons l'autre partie là? Moi, oui, c'est clair. Parce que, vous voyez, d'un côté, on a des côtés, mais si vous pouvez un seul côté, il est clair qu'on a un seul côté. Maintenant, moi, et mon dit dans le passé, hein, FMI dit bon, il donne une certaine guideline, mais pas ça veut dire que c'est complice qui nous. Oui, il y a un pays souverain de toute façon. Exactement. Ni pas ça veut dire qu'ils vous a dicté façon nous rôle nos pays, nous peut créer un environnement et un avenir pour nous bandi monde. Donc les bons qui sont là, mais saisissent une perspective. Maman pensait qu'ils nous besoin les choses selon la réalité mauricienne. C'est malgré qu'il nous a dit qu'il y a une économie de services par rapport à l'économie agricole, manufacturière,
quelques siècles ou bien quelques décennies de cela, la réalité mauricienne lit une réalité qui est bien calculée, mais ça va dire qu'ils ont dit ils ont 65, 67 ans là. Ils ont dit les mondes différents. Mais comment on commence le travail, cette carrière, ça va là? Hein? Donc, pour moi, déjà, 65 ans, c'est un âge par rapport à la moyenne du monde. Ça veut dire, pour nous, à l'île Maurice, quel pays en voie de développement Nirvan, moi, je trouve les 60 à 65 ans, là, il est toujours tout à fait raisonnable. Si nous sommes un pays développé, et la médiane, la moyenne dans le monde, est 64, nous sommes capables de dire, ben, nous sommes un pays développé, depuis 30, 40, 50 dernières années, le système médical, etc., l'économie, la liberté au service, ben, qui nous mettent nous l'âge de la retraite à 68, 69. Hein? Mais pour un pays en voie de développement, vu la démographie là, pour moi, là où 65 ans, des pénitences dedans. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est que, vous connaissez, et mon père Révin là, pour moi, il est important que les gens comprennent ça. Aujourd'hui, ce pays-là nous est né à 600 milliards au pays de PIB. Nous divisons ça par 1,3 million. Combien nous était? C'est un qui appelle per capita GDP. Hein? N'oubliez de ce terme qui fatigue la tête du monde. Là. Ça veut dire, compter comme ça, chaque Mauricien aujourd'hui, même un petit baba, production qui est dans le pays, là, tous les années, il y a à peu près 461 000 roupies. Par la tête. OK? PIB là, par la tête, 461 000 roupies. C'est-à-dire, tout ce qui est consommé dans ce pays-là, majoritairement, nous payons 15% de taxes. Correct? Donc, logiquement, hein, sans nous complexifier la discussion, donc, pour moi, personnellement, mais si comment dire, nous avons un revenu par la tête dans ce pays-là, 461 000 roupies, faire comment dire, nous payons déjà, à part de ce revenu-là, nous payons créer, nous payons tous à faire manger, boire, moi, du moment où on met les pieds dehors, on commence à consommer, et une VAT là, et une taxe, on peut payer 15%. Combien de revenus ça? À peu près 69 000 roupies. Correct? Donc, dans sa 15% de taxe VAT qui m'a payé là même. Par rapport à ça qui paye là, peut générer par moi la tête, mais on dit, on a 69 000 roupies là, comment dire, ça coûte là pour 80 roupies par mois. Et il y a des affaires mathématiques là, donc ils ne m'ont pas compris du tout. Mais dans le sens, ce qu'il fait, parce qu'il du moment, moi, dans ce pays-là, je peux payer 15%, ça veut dire 69 000 roupies qui, moi, indirectement, m'ont contribué dans ce pays-là. Je n'ai pas trouvé qu'il fait, c'est le gouvernement qui m'a sélecté là pour faire la vie meilleure. Je n'ai pas trouvé qu'il fait vis-à-vis une coupe, même 50 sous, oubliez 0,5%, même 50 sous dans pension Ndimoun, parce que Ndimoun là, il contribuait beaucoup plus que ça, qui nous peut causer en termes de réduction des pensions. Malheureusement, messieurs, nous pouvons commencer short on time. On a des questions seulement. Nous pouvons essayer de faire le plus bref possible là. Première question, brièvement, qui peut arriver avec CSG? CSG, autant que moi, je m'entendais, c'est qui peut prendre tout, peut mettre dans sa peau qui appelle NPPF là, peut mettre la monnaie NPF, 160 milliards, NSF, 20 milliards, si vous m'entendez, avec CSG, moi, dire 15 milliards. Donc, il peut faire une peau de 200 milliards. Là, et c'est là que nous avons notre gros débat au niveau NPPF, parce que qui peut arriver pour nous connaît au niveau la monnaie SICOM, tout ça là. Donc, il y a aussi des gens qui sont coopératifs, tout ça là, qui peut créer au loup. Donc là, il y a une confusion. Bon, ça, c'est heureusement, oui. Heureusement qu'il y a un PPF en dehors du Finance Bill, sinon nous sommes déjà devant un fait accompli. Donc là, reste à voir qui peut arriver après. Mais si vous ne pas venir de l'avant avec une réforme comme il se doit, après dialogue et consultation, parce qu'il y a un syndicat aussi et un acteur de la société civile, je n'ai pas de mot à dire, parce qu'il y a une société où vous avez d'une façon élargie, comment dire. Par rapport à cette situation comme là aussi, bon, nous pas forcément prouver ça aussi, non? Oui, voilà. Donc nous ne pas faire. Allez, nous pas spéculer, nous pas spéculer. Dis sur un point le FMI est très important, c'est moi qui carré mondial là. Dis là après parce que la question NPPF là bien important aussi. Oui, rapidement. Vous connaissez FMI India, l'âge de la retraite élargi.
Mais il ne faudrait pas nous guetter en piecemeal, parce que très souvent, nous connaissons comment ça va un rapport là passé. Nous rappelons Moody's l'année dernière, qui met beaucoup l'emphase là. Après, nous comprenons que c'est une notation qui donnait plus pour la banque. Et moi aussi, un pays souverain. Nous rappelons en 82, l'ancien Premier ministre, Premier ministre Kitchener, il fait fi de bonnes recommandations parce qu'il y a un pays souverain. Et vous connaissez, quand nous payons FMI, là-dedans, India qui ou bien a une meilleure gestion. Des fonds des caisses de l'État. Ou besoin de plus de transparence. Ou besoin d'une fiscal responsibility law. Nous perdons une fiscal responsibility act. Parce qu'il y a une quantité de gaspillage nous tous les années. Si nous économisons tout ça, donc il ne faut pas que les piecemeal une même cause, la façon que nous peut développer le pays au détriment de l'environnement. Donc il ne faut pas que d'une façon piecemeal, quand le rapport FMI peut mettre l'emphase de la pension et les passe dans l'agenda du système néolibéral, mais nous pouvons faire fi aussi de les autres recommandations qui est important, qui manière nous redresser l'économie. Super. Donc du coup, capable brièvement, Amit, est-ce que vous pouvez expliquer un coup qui était NPPF du coup et que ça peut changer pour le Maurice? Nous comprenons du coup CSG qui parle là-dedans, NSF logiquement aussi parle là-dedans. Qui ça impliqué pour le Maurice? Alors, moi, par contre, si on a une documentation qui explique ça clairement, moi, je ne trouve une documentation qui explique pour les professionnels comment nous pouvons gagner une consultation. Ben oui, on connaît, mais justement, quand on peut faire consultation, la réforme des pensions, ce n'est pas quelque chose qui commence là, petit bout, qui a créé confusion. Il est bien clair, parce que là, c'est que moi, on comprend, nous pourrons remplacer CSG, mais pas que, nous pourrons remplacer aussi PRGF, Portable Retirement Gratuity Fund, qui ça, nous pouvons faire living NPPF. On ne peut pas dire pour prendre NPF, NSF, etc., LFS Stub, sur ces affaires-là, pour faire living un seul gros fonds de pension. Non, mais pour moi, CSG là, avec PRGF là, alors qu'il y a un petit peu contribué, le temps là, c'est juste taxe, ça. Donc, qui nous peut faire ça? Nous peut faire taxe là. Nous peut faire, nous peut juste sans nom, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un PF, nous peut revamper, et NSF nous peut revamper, tout ça, ces affaires-là. Donc, pour moi, il est tellement chaotique, tellement flou, qui est extrêmement difficile pour que l'industrie connaisse même. Mais moi, j'espérais par contre qu'ils connaissent que je peux faire. Merci. Ok, super. Merci. Arjun, le NPPF, sous NPF, où tu peux contribuer 3% et 6% après qui tient un plafond. CSG, il y a 1,5 et 4,5 pour ben qui touche 50 000. Là, au 50 000, il y a 3% et 6% pas un plafond. Okay? Après, PRDF, 4,5%. Je vous dis ce qui nous comprend, d'après ce qui nous comprend, moi, tout peut mettre ensemble. Est-ce qu'il travaillait pour garantir d'un lump sum qui tu peux garantir par PRDF quand tu gagnes 15 jours par année de service? C'est une question qui reste entière. Mais ce qui nous comprend, avec la nouvelle formule de NPPF qui est là, qui après nous pourrons voir, 1,5 pour ben qui touche up to 50 000, 1,5 pour travailler à contribuer, 3,5 patron et 4,5 patron récontribuer, enfin 7,5. Donc, je pense que les Tchibouvines compensent pour le PRDF. Mais tout ça là, il reste une question et je vous dis, pour nous, il y a un flou, il est très ambigu et nous espérons qu'il y a une consultation nationale pour nous trouver une vraie forme de pension contributive. Et moi, je te rappelle aussi que du coup, il pareil aussi au niveau aussi de CSG à la WENS qui m'a dit que tu peux poser aussi. Le flou reste aussi encore là, tant qu'il peut y avoir une consultation interministérielle ou pas trop connu comme un Premier ministre et ministre des Finances pour une consultation nationale au niveau national. Donc voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour cette explication. Moi, j'espère qu'il m'a dit à travers la caméra, il réussit à comprendre un peu plus la réforme de la pension, l'importance qu'il y en a aussi. Et moi, je vais rester connecté aussi au Paris Business Magazine et l'Express. Et merci de votre écoute. À bientôt. Merci, messieurs. Merci. Au revoir.